Bienvenue dans ce nouveau numéro de Science Num, le podcast qui vous plonge dans le monde du numérique. Dans chaque épisode, on part à la rencontre d'un spécialiste, on décortique ses recherches, les enjeux, les applications potentielles au quotidien. Aujourd'hui, je reçois Marilyn Laurent. Elle est experte en cybersécurité et protection des données personnelles. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes enseignante-chercheuse et professeure à Télécom Sud Paris et à l'Institut Polytechnique de Paris, responsable d'un département de recherche qui porte sur les réseaux et services de télécommunications, également cofondatrice de la chaire de l'Institut Mines-Télécom Valeurs et politique des informations personnelles, chaire où sont représentées 4 disciplines, droit, économie, philosophie et la vôtre, sciences informatiques. On a envie de savoir comment est né chez vous votre intérêt pour la protection des données personnelles. Alors ça remonte à loin. En fait, dans ma dernière année de spécialisation dans mon cursus, j'ai suivi un cours sur la sécurité des systèmes et des réseaux. J'avais trouvé ça très intéressant. L'aspect rigoureux, ça m'intéressait beaucoup. Et puis il y avait aussi un petit côté ludique. Et puis j'ai aussi la chance de pouvoir assister à une soutenance de thèse de doctorat qui m'a paru vraiment intéressante sur l'aspect rigueur, puisque l'idée c'était de formaliser les protocoles de sécurité. Grâce à cela, de venir par un raisonnement détecter un certain nombre de vulnérabilités. Aujourd'hui, ce qui nous intéresse, ce sont vos recherches sur le profil bruité. Alors, qu'est-ce que c'est exactement ? Si on revient un petit peu à la genèse, donc ce sont des recherches qui ont été initiées avec l'entreprise Quant, qui est un acteur connu dans le numérique pour être particulièrement vigilant quant à la vie privée des utilisateurs. Et l'idée est venue de travailler avec eux sur la possibilité de venir personnaliser un service tout en étant garant de la vie privée des utilisateurs. En quoi ça consiste ? Eh bien, il faut déjà comprendre un petit peu le contexte. On a un fournisseur de services qui interagit habituellement donc avec un certain nombre d'internautes, bien sûr. Et chaque internaute, en général, révèle un certain nombre de préférences musicales. Ça peut être des préférences en matière de cinéma, sur le sport. Et donc, on révèle tous comme ça des préférences à un fournisseur de services. Et ce fournisseur de services s'en sert pour classifier en fait les utilisateurs. Donc s'ils ont des préférences proches, ils vont se retrouver dans la même classe. Et en l'occurrence, s'il y a une recommandation ou une personnalisation de service, on va se baser en fait sur cette classe pour offrir tout un tas de services et ils bénéficieront à ce moment-là de services identiques. Et donc on voit bien que si on personnalise correctement, ça veut dire que le fournisseur de services aura réussi à classer finalement 2 utilisateurs au sein d'une même classe pour peu qu'ils disposent de préférences proches. Ce qu'on a essayé de faire avec ce profil bruité, c'est non pas d'envoyer un profil précis au fournisseur de services, mais de faire en sorte de bruiter ce profil, donc de bruiter les préférences, pour éviter que le fournisseur de services ait accès à une information très précise des utilisateurs, à des fins de protéger leur vie privée. Et en même temps, on s'est dit, est-ce que c'est possible d'offrir une très bonne qualité de service, une très bonne expérience utilisateur, dans le sens où il va avoir tout un tas de recommandations qui correspondent à son profil. Donc, si je comprends bien, vous introduisez du bruit, mais en même temps, il faut que le fournisseur de service continue d'apporter une recommandation pertinente à l'utilisateur. Là, bien sûr, il y a tout un compromis à trouver. Plus on bruite et moins bonne sera la recommandation. D'accord, mais comment faites-vous pour bruiter un profil ? Eh bien, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris ces préférences, on les a encodées dans un filtre, donc ça s'appelle un filtre de Bloom, qui vient écraser, si vous voulez, les préférences dans ce filtre. Et pour le bruitage, on a utilisé donc une technique qui s'appelle la Local Differential Privacy. En français, on parle aussi de confidentialité différentielle locale. Et la particularité de ce LDP, c'est de permettre de quantifier le bruit qu'on introduit. Donc pour ça, il y a un paramètre qui s'appelle epsilon, qui permet de fixer justement le niveau de bruit. Ce qu'on a essayé de faire, encore une fois, c'est de trouver un compromis raisonnable entre cette valeur epsilon et le service rendu, c'est-à-dire la recommandation et la pertinence de cette recommandation. Qu'est-ce qui fait la singularité de votre travail ?
La particularité, c'est que on a réussi à valider en fait ces résultats. C'était pas simple parce qu'il fallait un contexte expérimental et donc on a réussi à le mettre en œuvre. Et pour ce faire, comme je le disais tout à l'heure, il faut réussir à classifier les utilisateurs. Et donc pour ça, on s'est référé à des outils de machine learning. Puis d'autre part, ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on avait besoin d'une base de données pour que les résultats soient le plus pertinents possible, le plus réalistes possible. Et pour ça, on s'est appuyé sur une base de données que nous a procuré Quant dans notre collaboration. On a obtenu un taux de succès de bonne classification de 90%. Pour une valeur de epsilon de 0,8, ce qui correspond à un niveau de vie privée tout à fait classique. Marilyn Laurent, qui est potentiellement intéressé par vos travaux ? Les utilisateurs, d'abord, puisque eux, c'est leur permettre, par la technologie, de préserver leur vie privée tout en ayant des recommandations pertinentes. Mais il y a aussi les entreprises, donc on peut penser à Quant, ou des entreprises qui sont très sensibles à l'image aussi qu'elles renvoient aux utilisateurs et qui veulent offrir un certain confort en fait aux usagers de leurs applications, tout en ayant une image tout à fait noble dans le sens où ils vont pas chercher à collecter de façon massive et de façon éthiquement incorrecte les données des utilisateurs. Justement, vous avez réalisé un sondage avec Médiamétrie en 2019 qui montre que plus de 55% des internautes se sentent surveillés par les moteurs de recherche, les réseaux sociaux et le e-commerce. Il y a donc une prise de conscience plus importante pour mieux protéger sa vie privée sur le monde virtuel. Ce qui m'amène à vous poser cette question, est-ce que c'est la réglementation actuelle qui vous pousse à travailler sur la protection des données personnelles ou bien cela répond à une demande des utilisateurs, comme le montre le sondage ? Fondamentalement, je pense que c'est une aspiration personnelle. Donc ça répond à des valeurs qui me touchent. Et l'idée, c'est de venir forcer l'application de la réglementation, parce qu'on sait bien que la réglementation toute seule, donc, elle fonctionne à coup de pénalités, de sanctions qui sont mises sur le dos donc des entreprises qui ne répondent pas à la réglementation. Et donc l'idée, c'est de venir imposer par la technologie la mise en œuvre de cette réglementation. Alors, quelles difficultés rencontrez-vous dans vos travaux ? D'abord, de prendre en main cette technique de LDP. Et cette technique de LDP nécessite de venir effectuer un certain nombre de paramétrage. C'était loin d'être simple parce qu'il a fallu tester tout un tas de situations. Après, il a fallu aussi mettre en place ces tests, cette expérimentation avec du machine learning. C'était pas une tâche très simple. Malgré les difficultés, qu'est-ce qui vous motive le plus ? Ce que j'apprécie, c'est avant tout le côté créatif. La possibilité qu'on a finalement de voir des idées émerger qui sont alors plus ou moins originales pour le proposer à la communauté scientifique. Et ça, franchement, c'est quelque chose qui est vraiment intellectuellement très très satisfaisant. Il y a autre chose aussi, c'est que on travaille pas tout seul. Donc souvent, on fait de la co-construction. Ça aussi, c'est quelque chose qui est vraiment appréciable. Et cette co-construction, elle se fait aussi bien avec des enseignants-chercheurs qui sont expérimentés qu'avec des étudiants qui sont tout à fait nouveaux dans le domaine. Et on se rend compte que les uns et les autres, on est tout à fait à même d'apporter des idées. C'est vraiment la richesse des individus qui va faire que pour un sujet donné, il y aura des résultats qui sont vraiment totalement différents et tout aussi bien en fait. Et puis enfin, il y a aussi ce côté, comme on le disait tout à l'heure, rigoureux. Et donc, il faut adopter ce formalisme. Et ça aussi, c'est appréciable. C'est-à-dire que c'est comme un raisonnement. Vous voyez, une certaine logique qu'on construit. Et on aboutit à la manière d'une démonstration mathématique, à savoir si une solution va être viable d'un point de vue scientifique ou pas. Ou s'il faut lui apporter des améliorations, en fait. Si demain, vous avez un budget de recherche plus conséquent, vous faites quoi ? Eh bien, ça, pour l'instant, c'est pas vraiment le cas. Mais je mettrai l'accent peut-être sur un secteur qui, à mon sens, manque de moyens. Je dirais que ce serait le domaine de la santé, avec alors quelques idées comme ça que je peux lancer. Par exemple, la possibilité que des hôpitaux puissent mettre en commun tout un tas de données de santé, qu'on puisse effectuer des analyses assez poussées, et pouvoir en faire ressortir des modèles de machine learning pour faire avancer les sciences médicales.
Donc ça pourrait être un premier point. Puis un deuxième point, ce serait de pouvoir dépseudonymiser sous contrôle, parce que c'est extrêmement sensible, hein, bien sûr, de pouvoir dépseudonymiser des données de santé. Donc faire en sorte que, par exemple, une autorité de santé intervienne, puisse mettre en place les bonnes conditions, de telle sorte qu'un patient puisse bénéficier rapidement d'un traitement, et ça, bien sûr, tout en étant garant de la vie privée et respectueux de la réglementation, surtout dans le domaine de la santé. Donc, on a compris que c'est un sujet très complexe. Si vous deviez le résumer en une phrase, ce serait quoi ? Eh bien, ce qu'on a mis en place ici, c'est qu'on a réussi finalement à tester la Local Differential Privacy. On a beaucoup appris dessus, d'ailleurs, dans l'équipe. On a appris à connaître aussi les limites. Et puis, on a trouvé un terrain de jeu intéressant, justement, avec la possibilité de valider au travers de cette expérimentation ce système de recommandation avec des résultats tout à fait valables. Pour finir, un conseil de lecture pour les auditeurs qui s'intéressent à la protection des données personnelles ? Il y en a un qui m'avait bien plu, c'est un ouvrage de Bruno Patino qui s'intitule « La civilisation du poisson rouge, petit traité sur le marché de l'attention ». Et franchement, c'est un ouvrage qui pose des questions sur un peu l'avenir de l'humain dans ce monde virtuel. Le deuxième ouvrage que je pourrais aussi conseiller, c'est un ouvrage de Marc Duguin, L'homme nu, la dictature invisible du numérique. Ce que je pourrais conseiller, c'est aussi de regarder sur notre site, le site de la chaire de l'Institut Mines Télécom, là, donc valeurs et politique des informations personnelles. Et vous pourrez y trouver un certain nombre d'ouvrages en téléchargement gratuit, dont personnalisation de services, quelle technologie pour la préservation de la vie privée. On veut préserver la vie privée, mais en même temps, on veut personnaliser. Donc, c'est un petit peu contradictoire. Et donc, comment on peut réussir à concilier les deux ? C'est l'objectif de cet ouvrage qui n'est pas destiné à des chercheurs pointus, pas du tout. C'est plutôt un ouvrage vulgarisé. Merci Marilyn Laurent pour cet éclairage sur la façon dont vous travaillez à la protection de nos données privées. Merci à vous de nous avoir suivis dans ce nouvel entretien, soutenu par le Carnot Télécom et Société Numérique. Dans le prochain épisode de Science Num, je recevrai Georgios Bouloukakis et on parlera de la prochaine génération de systèmes IoT. À bientôt!